Salut Katia, comment tu vas? Bonjour Jérôme, merci, je vais très bien. Merci pour cette invitation. Bah, écoute, avec plaisir, hein. De toute façon, j'avais annoncé sur mes dernières vidéos YouTube que j'allais faire une vidéo avec toi et je pensais qu'il n'y avait rien de mieux que de faire appel à la formatrice pour parler de la PNL plutôt que de faire une dizaine de sujets à ma sauce, même si j'ai mes propres idées, mes propres concepts que je peux ramener dans le domaine du coaching. Moi, ce que je voulais, c'était donc élargir ma chaîne au niveau du contenu, hein, pas faire que sur de la muscu ou de la diète. Je voulais vraiment parler un peu de développement personnel, de mindset et puis de techniques donc à proprement parler, comme la PNL, qui était une révolution pour moi sur ces 2 derniers mois. Donc, du coup, j'étais vraiment très content que tu aies accepté l'invitation. Comme ça, on va pouvoir faire découvrir à nos auditeurs ce que c'est que cette PNL. Mais avant tout, j'aimerais bien d'abord que tu me parles un petit peu de toi, que tu te présentes en quelques mots, hein. Qui est Katia? D'où elle vient? Où elle habite? Voilà. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contenu à ton sujet? Ah oui, avec grand plaisir. Euh, pour faire bref, j'habite Paris en ce moment, j'habite Paris depuis très très nombreuses années. Je suis venue avec le bac en poche et je suis venue étudier à Paris. Euh, je, je viens, je ne sais pas si je peux dire, oui, je viens du monde de la vente, j'adore la vente. J'ai longtemps travaillé dans l'échange et toujours la transmission euh, de tout ce qui est force de vente et achat-revente. J'ai fait une fac d'anglais, un LCE, licence d'anglais, et pour autant, c'est vraiment la vente qui a dominé. J'ai travaillé un premier temps, mon premier CDI, on va dire, parce que j'ai fait avant plusieurs emplois. Mon premier CDI, c'était au sein d'une filiale qui gérait les ventes à bord de compagnies aériennes, entre autres Air France, et où j'étais amenée à former le personnel commercial, donc ce qu'on appelle les PNC, à la force de vente, à la connaissance des produits vente à bord. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et puis, j'ai continué tout le temps dans la vente. Après, pour les marques de luxe, au niveau de la force de vente, pareil, je formais le personnel vendeur aux techniques de vente. Et jusqu'à me dire que je suis capable de vendre, je suis capable de le faire avec les autres. Faisons-le avec soi-même. Et c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai créé ma première entreprise, une SASU, ma toute première, et à la base, je voulais créer mon propre produit biologique à base de lait d'ânesse, et ça s'est continué sur de l'achat-revente pour les comités d'entreprise. Pendant quelques années, j'ai vendu en cadeau d'affaires des produits biologiques, des coffrets cadeaux que j'achetais dans des salons artisanaux, un petit peu partout où je trouvais des produits qualitatifs pour pouvoir me démarquer des gros ou des grosses structures de cadeaux d'affaires. J'ai fait ça pendant 3, 4, 5 ans, je pense. Et 3 ans. Et après, je trouvais ça. En fait, je cherchais un seul produit parce que je changeais à chaque fois en cadeau d'affaires. Quand c'était la fête des mères, c'était un cadeau pour la fête des mères. Quand c'était pour la Saint-Valentin, quand c'était pour Noël, quand c'était pour Pâques. Et je voulais trouver un seul produit. Et puis, j'ai fait une belle rencontre. Une personne qui avait créé sa boîte de son laboratoire avec deux autres associés à La Rochelle, et qui recherchaient des distributeurs pour distribuer leurs prothèses biologiques pour le renfort de parois pour les chirurgiens digestifs. Et je leur ai dit, go, si je peux aller dans les blocs opératoires et que ça se passe bien pour moi, oui, je serai votre distributeur.
Et ça l'a fait. J'ai adoré être dans les blocs opératoires avec les chirurgiens, avec le staff du bloc et pour justement promouvoir une prothèse biologique haut de gamme faite en France. Et ça, j'ai fait ça pendant aussi plusieurs années, jusqu'au jour où ils ont été en rupture de stock et j'ai pas pu vendre donc ou commercialiser leur prothèse biologique. Et pendant un laps de temps, je me suis dit, qu'est-ce que je veux faire? Et puis, je suis allée me former à l'hypnose, à la PNL et aux thérapies brèves. Et en fait, quand j'ai mis les pieds à la PNL, je me suis dit, mais comment ça se fait que j'ai pas eu cet outil quand j'étais à l'école, quand j'étais dans ma vie de jeune adulte, cet outil que mes parents ne le connaissaient pas, que mes amis on ne l'utilise pas, que les profs ne l'utilisent pas. Et je suis allée jusqu'au bout, jusqu'à l'enseignant. Donc, j'ai fait le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, donc technicien, praticien, maître praticien, jusqu'à l'enseignant parce que go, je me suis dit, c'est une technique, des techniques simples que tout à chacun, on peut facilement, pour certains, les mettre en place avec nos propres amis, pour créer justement le rapport de confiance, pour communiquer bien. On le fait vraiment bien avec nos amis, la communication avec certains passe facilement, et de pouvoir le reproduire plus facilement avec des inconnus dans notre vie de tous les jours, pouvoir en fait, mieux communiquer avec la personne qui est en face de nous, ne serait-ce qu'avec nos enfants, ne serait-ce qu'avec notre mari, ne serait-ce qu'avec nos potes, nos parents, etc., voire des inconnus. Et je me suis lancé ce défi d'aller jusqu'à l'enseignant pour pouvoir le mettre en pratique. Et aujourd'hui, Jérôme, je voudrais t'annoncer, depuis quelques semaines, c'est tout récent, c'est tout chaud, j'ai mon organisme de formation qui est agréé par le Graal Calliope. Donc, j'ai ouvert un organisme de formation. Pendant plusieurs années, j'animais des formations pour un grand centre de formation pour coachs sportifs. Et ça m'a permis de rencontrer les coachs sportifs, ça m'a permis de rencontrer le milieu sportif, le milieu associatif sportif, le milieu sportif. Et le fait d'être et d'avoir développé cet organisme de formation et obtenu cette certification Calliope, j'en suis très, très heureuse. Je vais animer ma première formation dans 15 jours en tant qu'organisme de formation certifié Calliope et je suis très heureuse. Donc, merci pour cette invitation et ce partage de cet outil noble, de cet outil qui est pour nous les êtres humains, quoi, pour mieux communiquer déjà avec soi-même en premier, savoir comment je fonctionne, quelles sont mes plus-values dans la communication, comment je vois moi à l'intérieur de moi-même et à l'extérieur, comment et je peux véhiculer justement ce que moi je pense au plus profond, quelles sont mes valeurs les plus profondes, quelles sont mes croyances, qu'est-ce qui me limite aujourd'hui dans ma vie, comment passer ça. En fait, quand tu réalises que mes croyances ou la vision que j'ai du monde, c'est simplement la perception que j'ai de ce monde. C'est pas la réalité, c'est ce que moi je me fais de cette réalité. Et quand tu prends connaissance de ça, et que tu sais que tu peux, justement, avec des outils simples, changer cette perception à tous les niveaux, je me dis, c'est le plus beau cadeau que je peux transmettre aux personnes qui souhaitent justement mieux se connaître ou passer des caps difficiles, peut-être une peur, peut-être une croyance qui limite, peut-être une phobie, peut-être quelque chose qui est inconscient à leur niveau et qui ne comprennent pas que, en fait, ils n'arrivent pas à passer ça. C'est quelle est la représentation qui s'en sont faites à l'intérieur et comment on peut justement changer cette représentation ou cette perception ou ce ressenti. Voilà la peine. Oui, belle introduction, hein. Donc, moi, pour donner un petit peu mon expérience, pour avoir fait la formation avec toi, j'ai remis beaucoup de choses en question.
Donc déjà, comme tu le dis, c'est d'abord une remise en question de soi-même, on se pose des questions. Durant la formation, je me rendais compte que je commettais beaucoup d'erreurs dans mon quotidien, notamment au niveau de ma famille, ma femme, mon fils. Et en fait, tout simplement parce que je me mettais dans ma perception des choses et que ma perception n'est pas à la leur et que c'est à moi de me mettre dans leur univers pour apprendre à mieux communiquer avec eux. Donc déjà, d'un point de vue vie familiale, personnelle, c'est beaucoup mieux parce que du coup, ça permet d'avoir une meilleure relation avec son couple et ses enfants. C'est quand même la base pour être heureux dans la vie. Et après, les outils que tu m'as appris, j'ai commencé à les mettre en pratique avec les gens, mais je me dis, c'est incroyable parce que c'est pas assez connu cette technique, parce qu'aujourd'hui, si on a un souci personnel, un souci mental, psychologique, on va aller voir une psychiatre, une psychologue. Et en fait, il y a d'autres solutions alternatives qui peuvent être vraiment très intéressantes, qui ne nécessitent pas de faire une thérapie pendant 6 mois ou de rester allongé sur un canapé pour parler pendant 1 heure de soi. Ce que j'ai bien aimé avec la PNL, c'est que c'est surtout la personne qui travaille en fait, et que le coach PNL, c'est surtout lui qui oriente, qui pose les questions, qui va venir creuser pour que la personne trouve elle-même les solutions. Et c'est ça que je trouve vraiment excellent. Et après, les techniques que tu nous apprends, en fait, voilà, avec un petit peu de travail, on peut aider vraiment beaucoup de monde. Donc, moi, à l'heure d'aujourd'hui, j'ai fait 4 consultations. Et à chaque fois, c'est beaucoup d'émotions, aussi bien pour la personne coachée que pour moi-même. Je me dis, c'est incroyable cette histoire. Et je me dis, il faut que je continue là-dedans parce que il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'aide. Et ça peut être pour des choses un peu bénignes comme des choses plus importantes. Mais dès que c'est quelque chose qui nous embête et qu'on peut l'enlever, pourquoi s'en priver, hein. Donc, moi, la formation que j'ai fait avec toi, je suis vraiment ravi. J'ai hâte de faire la suite, même si pour moi, j'ai besoin d'assimiler un petit peu parce que vu que je suis dans le domaine du sport, quand j'apprends quelque chose dans le sport, je sais le mettre en place tout de suite. Là, quand j'ai appris les techniques avec toi, pour moi, c'est nouveau parce que je ne suis pas un coach mental à la base, mais j'ai réussi à mettre en pratique, mais je me rends compte que voilà, il faut travailler, que ça prend un peu de temps pour maîtriser, mais j'en suis ravi et j'espère faire prochainement le niveau 2 avec toi. Alors, au niveau Juste du... Ouais. surenchérir ce que tu as dit, la psychologie, l'accompagnement en psychologie ou en psychothérapie peut être très, très important pour une personne. Je dis qu'il y a 2 possibilités. La personne qui peut m'appeler aura besoin, et pour un accompagnement type, aura peut-être besoin de comprendre pourquoi elle a cet état, pourquoi elle est là-dedans. Donc, moi, je l'orienterai vraiment vers des collègues psychologues ou psychiatres pour pouvoir aller chercher et répondre à cette question de pourquoi. Par contre, la personne qui, elle, veut se sentir bien immédiatement, veut passer cette croyance qui la limite, veut gagner en confiance en elle, veut passer cette phobie ou cette peur, etc., etc. Donc ça, ce sont des accompagnements qui peuvent se faire très rapidement, entre 1 et 4 séances, pas plus. Un accompagnement, ce qu'on appelle en thérapie brève, justement, que ce soit avec la PNL, que ce soit avec d'autres outils simples d'accompagnement, peuvent être résolus. Et je rebondis sur un autre terme que tu as employé, c'est et ça, souvent, certaines personnes l'emploient dans l'accompagnement, c'est vouloir aider la personne que tu vas accompagner. Alors, je te dirais non, pas aider, accompagner la personne. Parce que si tu l'aides, cette personne-là, c'est que soit tu es médecin, et c'est OK, c'est ton job. Par contre, si en tant que coach sportif, en tant qu'accompagnateur, en tant que moi, en thérapie brève, quand j'accompagne les gens, c'est de l'accompagnement. Je ne les aide pas parce qu'en fait, je crois à un des postulats de la PNL qui est que chaque personne a les ressources en elle pour aller où elle veut aller. Donc, si une personne, elle vient et je définis avec elle, on définit ensemble son objectif, elle et moi, et qu'elle veut aller dans cet objectif, elle veut vraiment atteindre son objectif et que dans cet objectif, tout est OK au niveau de l'objectif PN pour y aller, en fait, je vais faire en sorte de l'accompagner avec toutes les ressources dont elle a, elle, en elle. Quitte à ce que si elle n'en a pas conscience, avec des outils simples de la PNL, les lui conscientiser. Le but final, c'est de l'accompagner à son objectif. Et la PNL est un outil qui tire vers la solution plutôt que le pourquoi je vais mal. La PNL, c'est
comment je fais pour aller bien? Quelles sont toutes les étapes que je mets pour aller sur ce qui m'amène justement à l'atteinte de l'objectif? Ouais, c'est assez subtil parce que nous, dans le coaching sportif, on parle aussi d'accompagnement. Et après, on voit bien qu'avec les personnes coachées, il y a ceux qui veulent être aidés par un coach, mais qui ont un degré de motivation, on va dire, pas très élevé, et ceux qui sont déterminés à changer et qui, eux, ont besoin d'un accompagnement parce qu'ils ne maîtrisent pas tous les sujets de la nutrition, de l'entraînement, parce que ce n'est pas leur domaine. Et là, ils veulent vraiment être épaulés, accompagnés. Donc, c'est assez subtil comme terme et tu as bien fait de le redécrire. De toute façon, tu le dis toujours en formation et ça prend un peu de temps pour nous, pour moi, les coachs, moi, le coach a enlevé le mot aider. Je ne suis pas là pour aider, je suis là pour accompagner. Tu as tout à fait raison. Donc là, tu as évoqué pas mal de points sur la PNL. En gros, si on devait faire, on va dire, un petit résumé de la définition de la PNL, de ce que ça apporte, de ce que c'est là pour nos auditeurs, parce que là, tu as évoqué certains points, ça parle, mais je voudrais qu'on ait une définition de Katia sur ce que c'est la PNL et ce que ça peut apporter aux personnes. Donc, c'est vraiment ça qui m'intéresse dans ce podcast, parce que le but du jeu, c'est pas que les gens ils soient dans le flou, c'est que concrètement, ils ont compris à la fin du podcast à quoi ça sert le PNL, qu'est-ce que c'est. Et on va le voir après, tu nous as concocté un ou deux petits exercices à faire, donc j'ai hâte aussi qu'on le teste. Mais je voudrais d'abord, en quelques mots, voilà, pour vulgariser un petit peu, même si on a déjà fait un article dans un journal ensemble, c'est qu'est-ce que tu pourrais dire de la PNL pour quelqu'un qui n'a jamais entendu parler? Simple. Plusieurs documents le nomment aussi, ainsi. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains et en fait, on a un type de fonctionnement qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Imagine que demain, tu achètes, je sais pas, un électroménager, tu achètes un meuble, tu achètes un kit. Ou même pas un kit. Pour pouvoir connaître l'outil que tu as ou ce que tu viens d'acheter, il y a une notice à l'intérieur, un mode d'emploi à l'intérieur pour que tu puisses monter le meuble ou l'électroménager, ou etc. etc. Et en fait, nous, quand nous sommes nés, on est arrivés et en dehors de l'éducation de nos parents, mais pareil aussi, mais en fait, on n'a pas eu, ils n'ont pas eu, personne n'a eu le mode d'emploi de comment on fonctionne. Et moi, je dirais vraiment un mot simple pour tout le monde, c'est que la PNL, c'est imaginer que c'est le mode d'emploi de votre fonctionnement. C'est comment vous fonctionnez. Comment vous fonctionnez totalement, intérieurement et extérieurement. C'est comment mieux te connaître. Comment ça se fait que, en fait, un exemple simple, tu rentres chez toi et ça fait maintes fois que tu dis à ta femme ou à ton mari ou à tes enfants de ranger leur paire de chaussettes. Juste de les ranger ou de ranger leurs chaussures. Et eux te regardent en te disant, mais la maison est rangée, tout est propre. Mais toi, qui as un mode de fonctionnement peut-être plus visuel, mais ces choses-là, tu vas les remarquer beaucoup plus que si c'était un son ou que si c'était un autre ressenti. Alors que peut-être que en connaissant mieux comment toi tu fonctionnes et comment fonctionne forcément l'autre, tu vas voir que ton gamin, ton mari, ton épouse, en fait, eux, ils sont sur un autre canal de communication et que eux, peut-être, ils sont peut-être dans le canal qu'on dirait kinesthésique, plutôt dans le ressenti, dans les émotions, dans le ressenti, ou peut-être dans l'audition, le canal auditif. Et que ces choses-là, c'est pas qu'ils veulent être désagréables avec toi ou avec moi ou avec autre. C'est juste que pour eux, ça n'a pas tellement d'importance. Par contre, si tu parles leur langage, et si ton mari ou ton épouse ou ton enfant est plutôt kinesthésique, donc dans le ressenti, pour qu'il puisse comprendre ton langage, mais juste d'aller peut-être émilloter ou manger quelque chose qui va mettre des miettes, du pain ou émiliter, faire tomber dans le lit quelque chose de désagréable pour lui ou pour elle, et qui te disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Et bien, juste lui dire, en fait, voilà, ce que toi tu ressens là en ce moment, c'est ce que moi je ressens quand je rentre tous les soirs et que je vois les chaussures traîner, les chaussettes traîner, etc., etc. C'est juste
comprendre comment toi tu fonctionnes et comment fonctionne l'autre. Donc pour moi, c'est simple, c'est le mode d'emploi de chacun. Ou, pour aller encore plus simple, le langage du cerveau, parler le langage du cerveau. Apparemment, le cerveau serait, c'est pas qu'il ne reconnaîtrait pas la négation, c'est qu'il n'en tiendrait pas compte de la négation. Donc, si toi, à ton cerveau, en fait, pour pouvoir faire passer une communication, une information, tu lui parlais son langage, et que tu veux que ton langage soit compréhensible pour la partie rationnelle, donc le conscient, et pour la partie irrationnelle, donc l'inconscient, c'est de mettre justement entre la négation quelque chose de positif. Par exemple, dire toute la journée, si tu te répètes « je ne suis pas capable, je ne suis pas capable », forcément le conscient va te dire que lui, il n'est pas capable, donc la partie rationnelle. Par contre, l'inconscient qui travaille pour nous en majorité, va te dire que lui entend le mot capable et lui aura plus envie d'aller le faire. C'est pour ça que de se mettre des mots agréables, des mots faciles à reconnaître par ton cerveau, fera que tu fonctionneras plus facilement et la communication passera plus facilement de toi côté rationnel à toi côté irrationnel. Est-ce que jusque-là, c'est bon pour toi, Jérôme? Oui, mais en fait, c'est intéressant parce que parfois, j'en reviens sur les discussions qu'on peut avoir en couple, c'est qu'on va énerver son partenaire pour quelque chose qui, pour nous, paraît futile, en fait. Donc moi, par exemple, j'ai tendance à laisser traîner les objets et ma femme a l'horreur de ça. Alors que pour moi, c'est pas grave si l'objet n'est pas à l'endroit exact où il doit être. Mais par contre, en lui expliquant qu'en fait, dans ma manière de fonctionner, dans la sienne, c'est pas la même chose, mais que je comprends qu'elle soit pas contente quand l'objet n'est pas rangé. Déjà, rien que le fait d'en parler, de dire moi je fonctionne comme ça, toi tu es autrement, ça ne veut pas dire que je me moque de ce que tu penses ou que je fais exprès de mettre les chaussettes pas au bon endroit. C'est juste que dans mon fonctionnement, je suis comme ça et toi tu es autrement. Et du coup, on peut se faire des petites promesses en disant écoute, je vais essayer de faire un effort et toi aussi, d'un autre côté, mets-toi à ma place. Sache que moi, si je fais ça, c'est parce que j'ai ce fonctionnement-là. Et rien que le fait d'en parler, déjà, ça améliore considérablement la vie de couple parce que parfois on se dispute pour des bêtises, en fait. Mais ça va être ça pour plein de choses, hein, même avec les personnes qu'on entraîne. À partir du moment où on a compris comment ils fonctionnent. Je donne un exemple. J'ai un athlète que j'entraîne en CrossFit et il a tendance souvent à replonger dans la malbouffe dès qu'il a un souci personnel. Bon, sachant qu'il a quand même pas mal de galères, le pauvre. Mais dernièrement, il a des grosses galères et du coup, il se remettait à grignoter. Et il m'a recontacté pour qu'on refasse le suivi, que ça aille mieux au niveau de sa préparation de concours, qu'il repère du poids pour qu'il puisse performer, etc. Et à chaque fois qu'il veut se remettre dans ses compétitions, il veut toujours faire une diète très très stricte pour, entre guillemets, pas se flageller, mais avoir ce côté, allez, je rentre dans le dur, comme ça, après, je me mets dans mon ambiance de compétiteur et je ne démords plus. Et moi, j'avais tendance à lui dire, non, il suffit de manger équilibré, tu vas déjà perdre tes premiers kilos et ça fonctionnera. Et je voyais que ça mettait du temps à se mettre en route et qu'il ne perdait pas forcément le poids qui était prévu. Et la fois dernière, il m'a reparlé de ce côté, j'aimerais bien faire une diète hyper stricte pour me motiver. Et là, j'ai pensé à ce que tu m'as dit, je me dis, mais en fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir quelque chose de très, très strict, parce qu'il n'y a que comme ça qu'il va y arriver à se mettre dedans. C'est un peu comme quelqu'un qui va absolument acheter un brûleur de graisse, alors qu'il n'en a pas besoin, il faut déjà qu'il mange équilibré. En fait, cette personne-là, je lui ai dit, ok, on va faire une diète stricte, parce que visiblement, c'est ce que tu as besoin, au moment précis où tu en as besoin. On lui a fait une diète stricte, et là, maintenant, ça y est, c'est parti. Alors qu'avant, il y a quelques mois, j'aurais dit, non, tu n'as pas besoin de faire ça, tu vas te fatiguer pour rien, il suffit de manger équilibré. Donc là, je me suis mis dans sa manière de penser, je suis rentré dans sa bulle, et là, du coup, ça fonctionne. Mais si j'étais resté sur mon cadre de coach qui dit, non, arrête de manger tes sucreries le soir et tu vas déjà perdre tes kilos, ouais, mais c'est pas ça qu'il a besoin. Il a besoin d'autre chose. Et là, du coup, c'était moi qui faisais l'erreur, en fait. Et après, je lui ai dit, c'est moi qui faisais pas le coaching comme il faut, quoi.
parce que j'étais dans mon statut de coach et je ne me suis pas mis à ton niveau, en fait. Enfin, ton niveau dans le sens, je ne me suis pas mis dans ta carte du monde, hein, comme tu le dis, où la personne elle a sa propre perception des choses. Et c'était à moi de comprendre ces perceptions. Et là, tu as un des postulats aussi à la PNL qui dit que chaque comportement répond à une intention positive, à un besoin. Donc, toujours prendre en compte le besoin de ce comportement. Surtout pour les personnes qui grignotent, surtout pour les personnes enfin, pour toutes les personnes, tout comportement. Et travailler avec cette partie-là, parce que cette partie, ce comportement, qui a une intention positive, qui répond à un besoin pour le coacher, c'est ça qui fera que la réussite de l'objectif, la réussite de l'accompagnement, en tenant compte du besoin de cette partie. Parce que en nous, il peut y avoir une partie qui a besoin, elle, en fait, de faire du sport, on va dire, ou de travailler, et tu as une autre partie qui, elle, a besoin de procrastiner, ou peut-être de manger, ou peut-être de se faire du mal. Eh bien, chacune des deux parties a une intention positive, répond à un besoin pour le client. Et en tenant compte de la partie qui veut, elle, aller mieux, et de la partie qui veut se détruire, en tenant compte, eh bien, tu fais un excellent travail de réussite d'objectif. Parce que tu vas valoriser la partie qui veut se détruire et tu vas valoriser la partie qui veut justement aller bien ou aller de mieux en mieux. Et toutes ces parties, puisque toutes ces parties travaillent pour la même personne, donc pour ton client, eh bien, forcément, elles voudront collaborer, elles voudront faire en sorte que l'objectif réussisse. Parce que tu auras pris en compte ces deux parties. C'est vraiment intéressant parce que avant de faire la formation avec toi, par exemple, quand les personnes me disaient, bon, bah voilà, j'ai craqué, j'ai fait telle bêtise, j'ai mangé ça, j'aurais pas dû, etc. Avant, bon, bah, j'essayais d'être empathique dans le sens, essayer d'arrondir les angles, essayer de trouver du positif là-dedans. Alors que maintenant, je vais plutôt avoir un discours de dire, bah, écoute, au moment où tu l'as fait, ça répondait à quel besoin de manger. Qu'est-ce que tu as ressenti et si tu as mangé à ce moment-là, c'est que bah, c'était la meilleure chose que tu avais à faire à ce moment-là, précisément, par rapport à ce que tu viens de me dire. Et du coup, ça crée vraiment un gros sentiment où la personne, elle se sent écoutée et comprise à 1000%. Et ce qui est vrai, en fait, c'est vraiment tout à fait ça. Alors qu'avant, bah, tu as deux solutions. C'est soit tu disputes, ou soit tu fais le gars empathique, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick. Alors que là, en lui disant, bah, par exemple, j'ai une fille qui regrette les choix qu'elle a eus dans sa vie, qui fait qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle dit, bah, j'ai fait des mauvais choix, du coup, ma vie, elle est capoute. Alors je lui dis, ouais, mais les choix que tu as fait à l'époque, c'était les meilleurs choix que tu pouvais faire. Et personne, quand je lui ai dit ça, elle m'a regardé, et, il y a eu un gros blanc. Et elle me dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, bah, les décisions que tu as prises, t'estimais que c'était ce qu'il y avait de mieux à l'époque. Donc, du coup, pourquoi te le reprocher encore aujourd'hui? Parce qu'à l'époque où tu les as prises, tu ne pouvais pas savoir les conséquences que cela va avoir. Tu pensais vraiment que c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc, maintenant, il faut que tu essayes d'aller de l'avant et ne plus voir tes choix passés comme des erreurs fatidiques. Et ça a beaucoup changé chez cette personne. Et c'est pour ça que je trouve ça vraiment très puissant, cette méthode PNL, et on devrait l'apprendre à l'école, parce que voilà, quoi, ça aide à tout point de vue. Ah oui, je suis vraiment d'accord. Ça devrait être enseigné ou transmis à l'éducation nationale, aux futurs parents qui vont avoir des enfants, à tous les jeunes qui se mettent au sport de haut niveau ou du sport tout court, etc., etc. Puis à tout le monde qui a besoin de communiquer, que ce soit les hommes d'affaires, que ce soit les avocats, les journalistes, les politiciens, les sportifs aussi, communiquer. C'est vraiment un outil, je dirais, principal, quoi, vraiment principal dans l'accompagnement, dans l'échange. Si tu n'es pas formé à la PNL et que tu vas, prendre un poste ou un emploi dans la communication ou dans la transmission et que toi, tu ne sais pas communiquer ne serait-ce qu'avec toi-même, comment tu peux après
justement communiquer avec les autres ou comprendre justement les autres, leur fonctionnement, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment, moi, je suis vraiment étonnée dans, dans l'accompagnement quand les gens me disent je suis dans l'accompagnement et qu'ils aient ne serait-ce que le premier niveau, qu'ils aient même pas la base du niveau de technicien en PNL, parce que ben, c'est le b.a.-ba pour pouvoir communiquer avec son prochain, pour pouvoir transmettre, pour pouvoir accompagner, pour pouvoir… là, moi, je sais qu'en cabinet, en thérapie brève, j'accompagne de très nombreux psychologues et psychocliniciens et ils commencent à se former à la PNL et je trouve ça formidable. La majorité vraiment de ceux que je rencontre en clientèle se forment à la PNL parce que, ben, en fait, c'est un outil majeur pour l'échange, pour la discussion, pour l'accompagnement. Tu me disais, tu as aussi ton cabinet sur Paris, hein, en plus de ton centre de formation. Quel type de public tu reçois en fait? Qui est-ce qui vient consulter Katia pour de la PNL dans ton cabinet? Bon, alors là, majoritairement, parce que c'est mon souhait, c'est mon choix de démarchage, je suis allée démarcher tous les psychologues et les psys, ouais, autour de mon arrondissement où je suis à Paris. Donc, je suis très, très contente. Et auquel cas, ben, j'ai des personnes qui me sont envoyées soit par eux-mêmes aussi. Les psychologues m'envoient leurs clients. Donc, en ce moment, c'est vraiment oui, côté psychologue et la clientèle des psychologues. D'accord, mais je veux dire, est-ce que tu as des hommes d'affaires, des sportifs quel- Est-ce que tu as un public en particulier qui vient te voir ou c'est vraiment un peu tout Ah, type c'est tout type. Hein. Tout type. Ça peut être des personnes dans l'administration, ça peut être des sportifs, ça peut être des artistes, journalistes, metteurs en scène, pianistes. Ça peut être, enfin, tout un chacun. J'ai une croyance, j'ai une super croyance qui, quelle que soit la personne qui m'appelle pour un accompagnement, c'est que je sois capable de l'accompagner, quelle que soit la personne. Donc, toutes les personnes qui m'appellent, je sais que je suis capable de les accompagner. Ok, Et en auquel formation, cas, c'est la ouais. limite de l'accompagnant, du praticien. En formation, tu nous as sorti pas mal d'anecdotes sur des personnes que tu as coachées. Si tu devais prendre une anecdote d'une personne que tu as suivie, que tu as accompagnée, qu'est-ce que tu pourrais nous dire comme exemple pour que ce soit plus concret pour les auditeurs? Alors, je vais vous parler de ma dernière cliente là, de ce week-end. C'est une jeune anesthésiste sportive de haut niveau, qui doit pratiquer combien d'heures de sport par jour, en plus de son métier, en plus de sa vie de couple. Euh, elle est venue pour le grignotage parce que dans l'hôpital dans lequel elle travaille, elle a des gardes et pendant ces périodes de garde, elle mange impulsivement tout ce qui est dans les distributeurs automatiques. Donc, elle les vide complètement, une nuit, une soirée, une journée, que ce soit les biscuits, que ce soit les chocolats, que ce soit uniquement tout ce qui est sucré. Et elle est venue pour ça. Et en fait, dès le premier contact, forcément, ça venait pas de ça. Ça répondait à un besoin. Et son besoin, tu vas être étonné de l'apprendre. Écoute bien, je t'ai dit qu'en plus d'être anesthésiste, elle est sportive de haut niveau. Eh bien, son besoin, ça répondait son besoin, c'était la performance. C'est-à-dire que quel que soit l'endroit où elle était, quel que soit ce qu'elle faisait, que ce soit en tant qu'anesthésiste, que ce soit dans son sport, en natation, que ce soit dans toutes les activités qu'elle faisait, chaque fois qu'elle grignotait par excès, vraiment par excès, et bien en fait, ça répondait à un besoin de performance. Et ça m'a
ça ne me surprend pas parce que je questionne tout le temps. C'est pour ça que je t'ai dit que l'important, c'est de prendre en compte à quoi répond ce besoin de vouloir manger par excès ou pendant des périodes courtes ou se faire mal ou autre, quel que soit. Et le fait que ce soit la performance, ça allait chercher aussi un driver de comment elle fonctionne, de la base, de son origine, de la base. Et le driver, soit performante, soit forte ma fille, soit la première ma fille, soit, remonte de son enfance. Ses grands-parents, à l'âge de 6 ans, lui ont toujours dit que pour réussir, il fallait souffrir, il fallait se battre, il fallait être la première. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors qu'elle est la première partout. Hein. Elle a réussi brillamment toutes ses épreuves sportives, elle a réussi brillamment tous ses examens. C'est pour réussir en tant qu'anesthésiste. Elle a réussi brillamment. Et pourtant, elle a toujours, toujours en elle ce driver de performance, performance, performance. Et quand elle sent un coup de mou où justement elle n'a pas cette performance, où elle n'a pas justement cette niaque pour y aller, et ben en fait, elle se réfugie dans le sucré, 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 qui fait que ça lui permet justement de faire ce break-là, de se poser juste un moment, quoi. Ça me fait penser, j'ai une personne en suivi, pareil, qui était médecin, parce qu'elle a pris sa retraite, mais en centre biologie. Donc beaucoup performance, chiffre d'affaires, faut que ça tourne. Elle a toujours fait ses études, toujours été première, toujours à gérer, toujours femme d'affaires au top du top. Et en même temps, elle fait du golf, mais en compétition, mais amateur, hein, mais on a la retraite. Et tu vois que dès qu'elle loupe sa compète, elle loupe sa balle, et ça prend des dimensions incroyables. Et parce qu'elle, elle a toujours été dans la performance et avec des parents qui l'ont un peu poussée à être la première, la première, la première, la première, la première, et avec tout un passif derrière que j'ai su seulement il y a quelques jours, alors que ça fait plus de 5 ans que je l'entraîne. Et ça, j'ai pu apprendre sur elle grâce au questionnement de la PNL, qui n'est pas intrusif du tout, en fait. Alors, intrusif, c'est vraiment pas du tout le terme, parce qu'on pourrait penser, ouais, tu poses des questions, c'est indiscret. En fait, les questions, elles sont orientées. En formation, les questions que tu poses, elles sont assez impactantes. Tu nous rentres dedans, tu essaies de nous sortir de notre zone de confort, on voit vraiment que tu essaies de nous pousser. Et en plus, je pense que tu me disais que tu étais une Corse à la base, tu viens de Corse, non? C'est ça? Parce que tu as un tempérament vraiment, waouh, quand tu nous parles, on se sent tout petit en fait. Et alors que moi, mon approche, ça va être un peu plus peut-être subtile, où je vais essayer de poser des questions, arriver là où j'ai envie d'aller avec un peu plus de finesse. Et après, chacun son style. Hein. Mais ce que tu me dis, ouais, ça me parle beaucoup. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans cette situation. Et j'espère que peut-être qu'il y a aussi des auditeurs qui vont se retrouver dans l'exemple qu'on vient de parler. Mais ouais. Et tu disais aussi en formation que ouais, il y a les sportifs de haut niveau qui utilisent la PNL. Tu expliquais aussi qu'il y avait les politiques qui utilisaient la PNL, c'est bien ça? La majorité des politiciens sont formés à la PNL, au maître praticien de PNL. La majorité des hauts fonctionnaires politiciens. Les hauts dirigeants sont formés à la PNL. Mais à quoi ça leur sert dans la politique? C'est un outil phare, hein, la PNL, justement pour la communication. C'est comment, donc forcément, il va savoir comment lui fonctionne, mais il va savoir surtout comment fonctionne l'autre. Et tu as un outil qui est un outil super puissant, un outil de précision que tu as vu au niveau 1, qui permet justement aux politiciens ou aux personnes aux PDG, aux grands hommes d'affaires, de pouvoir aller chercher justement ce qui se cache derrière le mot. Parce que moi, quand je te dis je veux de la liberté, toi, à moins de mettre ta carte du monde, ta carte du monde dans le sens, à moins de me dire que toi, la liberté, ça veut dire ça pour toi, tu ne sais pas ce que ça veut dire pour moi, liberté. Si moi, je te dis liberté, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Alors qu'en utilisant le modèle de questionnement que tu as vu au niveau 1, eh ben, en fait, tu vas aller chercher ce que
liberté signifie pour moi, à l'intérieur de moi. Souvent, et souvent, c'est en questionnant que tu vas aller chercher ma vraie valeur. Et peut-être que liberté, peut-être, peut se cacher autre chose que le mot liberté. Moi, je t'ai dit, je veux de la liberté, mais peut-être que liberté, derrière moi, ça veut dire peut-être indépendance financière, ça veut dire peut-être radinerie, ça peut venir peut-être, tu as des mots assez. Si toi, tu ne vas pas me questionner, et ben en fait, tu vas en rester à liberté, tu vas dire liberté, mais oui, moi aussi, la liberté, je pense comme toi, Katia, c'est la même chose. Alors que non, tu ne penseras jamais comme moi, parce qu'on n'aura pas la même perception de ce que le mot veut dire pour moi. Tu n'auras pas ma vraie valeur du mot liberté. Donc, oui, à quoi ça leur sert? Mais ça leur sert à aller connaître les autres, comment ils communiquent, comment ils fonctionnent, pour pouvoir aller justement les déséquilibrer. Ça permet aussi, avec les mouvements oculaires, de pouvoir avoir une certitude de ce que la personne qui est en face est en train de dire, si elle est cohérente avec ce qu'elle dit, ou si vraiment il n'y a aucune cohérence avec ce que son corps dit et ce que ses mots disent. Donc oui, la PNL va te permettre d'avoir justement cette lecture du non-verbal qui est très très importante dans le langage de la communication, puisque dans le langage de la communication, par rapport à des études américaines qui ont été faites, c'est 93% de la communication est non-verbale. Donc il reste 7% de la communication verbale, donc les mots. Si toi, tu t'en tiens aux 7%, donc que des mots, regarde tout ce que tu perds dans la communication. Moi, quand je discute avec une personne, tous ces signes, que ce soit l'intonation de sa voix, que ce soit ses mouvements oculaires, que ce soit les mots qu'elle dit avec les mouvements oculaires, que ce soit sa respiration, que ce soit sa posture, ça sont des éléments de communication. Et que souvent, moi, en accompagnement en cabinet, son corps me dit, Katia, pose-la-moi cette question. Pose-la-moi cette question. C'est le non-verbal qui fera que, en fait, ta cliente te dira, mais oui, Katia, mais oui, Jérôme, toi, tu me comprends. Toi, tu me comprends. Parce qu'en fait, tu auras analysé tout le non-verbal que tu auras retransmis à ton client de façon à lui dire à ton client, OK, je t'ai compris. Je t'ai vraiment, vraiment compris. Et là, ça te permettra de créer un lien de confiance avec ton client. Et là, dans l'accompagnement, ce sera parfait parce que tu pourras, et il se sentira en confiance, tu pourras l'accompagner exactement où il veut aller. Et il se laissera aller. Il se laissera aller. Et pour en revenir à la PNL et ce qu'elle peut apporter justement pour créer le lien de confiance, c'est rare qu'on me contacte via les réseaux sociaux ou via mon site internet. Généralement, c'est plutôt du bouche à oreille et c'est plutôt, voilà, on me véhicule, que ce soit pour mes formations ou que ce soit pour le cabinet, c'est vraiment, vraiment du bouche à oreille. Et j'ai justement cette cliente sportive anesthésiste qui est venue me voir en cabinet ce week-end et qui, elle, m'a contactée via mon site internet. Donc, pour moi, ça a été, je lui ai dit chapeau parce que d'aller dans ce type d'accompagnement sans avoir eu d'informations par quelqu'un qui l'a déjà fait, c'est déjà waouh, top, quoi, bravo. Donc, qu'est-ce que j'ai fait moi tout de suite quand je suis rentrée en cabinet avec elle? C'est tout de suite, j'ai créé le rapport de confiance puissance 100 000 pour qu'elle ait envie de faire ce changement en 1 heure de temps. L'accompagnement, il dure 3/4 d'heure, 1 heure. Et le fait de pouvoir lire justement le non-verbal et lui parler son langage a fait que elle s'est sentie en sécurité et que l'accompagnement s'est fait vraiment dans une cohérence qu'elle a ressentie et très rapide. Et ce rapport de confiance, il est à créer immédiatement, rapidement. Et tu peux le créer que si justement tu as cette lecture non verbale. Disons qu'en fait, tu vois, sur les consultations que j'ai fait, pour l'instant, j'ai fait que avec des gens que j'entraîne depuis un moment. Donc, du coup, forcément, le rapport, il est déjà là.
tout à fait. Hein. Quand on parle du rapport en PNL, c'est savoir se positionner pour que la personne elle soit en confiance et qu'elle puisse se confier. Donc, les personnes que j'ai consultées, effectivement, le rapport est déjà fait, donc c'est déjà une première étape qui est gagnée. Après, pour des nouvelles personnes, c'est certain que c'est pas évident dans le sens où les personnes doivent se confier et se livrer en fait carrément, se dévoiler en fait. Et le rapport, il a intérêt à être optimum. Tout à l'heure, je faisais une personne qui était une ancienne anorexique. Et pour elle, c'est déjà le dire et venir consulter pour ça, alors que ça fait 2 ans que je l'entraîne. C'est déjà un challenge en soi. Et moi, en tant que coach, bah, il y a quand même de la responsabilité. Donc, j'ai fait de mon mieux pour l'accompagner. Mais disons que pour des gens comme ça qui débarqueraient à mon bureau, je pense qu'il faut quand même un certain degré d'expérience et puis voilà, quoi. Savoir où on va hein, avec cette méthode. Mais ouais, c'est vrai qu'à mon avis, à ton cabinet, quoi, ça doit. Bah, c'est dommage que tu n'es pas dans le Nord, sinon je t'en aurais envoyé du monde. Et D'ici là, tu je as vais ton juste niveau. reprendre vite fait sur ce que tu viens de dire par rapport à, tu as dit, j'ai accompagné une ancienne anorexique. Ça veut dire que tu la laisses tout le temps dans l'état identitaire. C'est comme si elle avait comment on appelle ça, une Damoclès, comment on appelle ça? Une épée de Damoclès. Une épée Damoclès au-dessus de sa tête, et elle là au-dessus, là, et tu l'as laissé toujours en identité. C'est pour ça qu'en PNL, c'est top de pouvoir prendre. Il y a un des postulats de la PNL qui dit ton comportement n'est pas ce que tu es. Et d'amener justement le client à ce que ce soit un comportement. Donc, elle a fait de l'anorexie. Parce que si tu la laisses dans le « elle était anorexique », c'est-à-dire qu'elle a toujours cette clé au-dessus d'elle. Et c'est que ça peut revenir. Pareil pour le fumeur, pareil pour la personne qui est obèse. Si elle s'identifie en tant que « je suis obèse », je suis, l'accompagnement se fera plus difficilement. C'est un terme. Alors que si tu le ramènes à un comportement, ok, tu manges par excès, tu prends du poids, tu n'es pas grosse. Tu vois la différence? En fait, Tu fumes, tu n'es pas fumeur. Et là, tu peux changer le comportement. mais c'est bien que tu me dises ça parce que la personne, en fait, tout à l'heure, en fait, j'ai reproduit ce qu'elle m'a dit. Elle me dit, bah, je suis une ancienne anorexique et je sais que, Tout de suite, tu vas reprendre. en fait, je Tout de suis suite, tout. tu vas reprendre. Ouais, et elle m'a dit, c'est toujours en moi. Et Comme tu oui, as dit, l'épée de Damoclès. et oui. Ça peut me retomber dessus. C'est une ancienne fumeuse, elle l'est plus. Ça peut lui retomber dessus. Mais du coup, tu vois, j'ai pas eu ça en tête quand elle me l'a dit, parce que je manque encore d'expérience. Mais je vais pouvoir lui, de toute façon, si elle écoute le podcast, elle va le comprendre. Mais c'est vraiment très intéressant ce que tu dis, quoi. Et là, avec le niveau 2, tu auras les outils justement pour pouvoir accompagner à ce changement d'identité en comportement. C'est très important que tout de suite, à ton client, tu lui dises, tu remettes l'objectif sur le comportement, vraiment immédiatement. Sinon, ton client, il restera tout le temps avec cette clé Damoclès au-dessus de la tête. Et la PNL, c'est un accompagnement bref. Donc, bon, sachant que tout ce qui concerne l'anorexie, c'est vraiment médical. Au cas où, si elle est venue te voir, toi, c'est juste changer les termes. Les mots sont importants. Les mots sont importants. C'est vraiment important. La pensée est créatrice. Si tu crois que tu es fatigué et que tu es nul et que tu es ci, tu es ça, ton corps va te retourner ce que tu lui évoques. Donc, c'est pour ça, bien se parler. Tu te parles à toi comme tu te parlerais à ton meilleur pote. Est-ce qu'à ton meilleur pote, tu lui dirais qu'il est moche? Est-ce qu'à ton meilleur pote, tu lui dirais qu'il est gros? Est-ce que ton meilleur pote, tu lui dirais qu'il est con, qu'il est bête, qu'il est ci, qu'il est ça? Non. Tu te rends compte que dans la journée, certaines personnes se disent toute la journée, je suis moche, je suis laide, je suis gros, je suis bête, je suis ci, je suis ça.
Et c'est de là que tu vas gagner, toi, de l'estime en toi, justement. C'est rigolo parce que j'ai repris un post d'Ibrahima, un coach sportif, hier, justement, qui parlait de l'estime de soi. Et l'estime de soi, la personne, elle se dénigrait. Et en fait, l'estime de soi, la première chose pour pouvoir gagner en confiance en soi, c'est de bien se parler, c'est d'avoir de l'estime pour soi-même. Quoi qu'on ait fait, c'est l'accepter et se dire, ben, ok, c'est bon, ben, j'ai envie de la manger, cette boîte de chocolat, et ben, je la mange. Et prendre plaisir à le manger. Et pas 3/4 d'heure après ou juste après, aller se reprocher de l'avoir mangé. Le faire, ok, c'est bon. Et demain, ben, je ferai du sport. Ou demain, j'irai marcher plus. Ou demain, ben, écoute, je vais je vais aller au supermarché, je vais m'acheter les bons ingrédients pour me faire un bon repas. Ok. Si tu veux nous présenter un ou deux exercices en PNL à nos auditeurs, qu'est-ce que tu pourrais nous faire tester, même ceux qui vont regarder ça Alors, à n'importe quel moment, hein, un exercice qui est toujours valable, qui va parler, on va dire, aux personnes qui ne sont pas initiées à la PNL. Qu'est-ce que tu pourrais nous faire faire là? Alors, j'en ai un qui est très bien, que j'aime beaucoup, qu'on peut faire seul. Alors, ce serait si, quel que soit l'objectif que vous ayez, avec une personne connue ou avec une personne inconnue. L'objectif serait soit peut-être de négocier un contrat si vous êtes indépendant et que vous voulez vendre votre programme de formation ou votre programme d'accompagnement, ou si vous souhaitez passer un examen et que vous ne connaissez pas l'examinateur, si vous souhaitez comprendre comment ça se fait que ça fait 2, 3, 4 clients qui ne prennent pas votre programme ou qui n'achètent pas votre prestation, vous mettre à la place de ce client, etc., etc. Quel que soit l'échange que vous pouvez avoir avec une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas. D'accord? Ça, c'est bon? Un objectif quelconque. Hein. Je vais vous donner un exemple. Moi, aujourd'hui, j'ai envie de demander un prêt à mon banquier. Un prêt de 100, 200, 300, 400 000 euros à mon banquier. Je ne le connais pas, mon banquier. Je ne l'ai jamais vu. Eh bien, vous savez ce que je vais faire? Pareil, ou que ce soit mon banquier, ou demain, je suis étudiant et j'ai un super examen à passer. Okay, je ne connais pas les examinateurs. D'accord? Si c'est plusieurs personnes, je vais faire en sorte de les regrouper en une seule personne. Donc, si c'est plusieurs examinateurs, si c'est plusieurs clients, je vais le prendre en un ou un par un. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais imaginer en face de moi une scène de spectacle. Quelle que soit la scène, vous l'imaginez en face de vous. Et dans cette scène, vous voyez les deux personnes. Donc, dans les deux personnes, il y a votre interlocuteur, que ce soit votre banquier, que ce soit votre client, que ce soit votre coaché, que ce soit votre prof, que ce soit votre prospect, etc., qui que ce soit votre mère, votre père, si vous avez une discussion à faire, ou votre épouse, votre mari, ou votre enfant, si vous avez un échange, une discussion à faire avec lui ou avec elle, il est en face de vous. Vous le voyez, vous voyez sa posture, vous voyez son regard, vous voyez sa mâchoire, vous entendez sa voix qui répond, vraiment sa position. S'il a un accent, il y a l'accent, etc., vous le voyez vraiment bien devant vous. Et puis sur cette scène, vous voyez vous en train d'échanger avec lui, que ce soit par téléphone ou que ce soit en vrai, en réel. Vous voyez, ok? Et vous, que vous soyez assise ou debout, peu importe. Vous voyez comment vous êtes, vous voyez votre visage, votre mâchoire, votre posture, vous voyez les vêtements que vous portez, etc., etc. Un maximum de précision. Et puis, qu'est-ce que vous faites? Vous devenez vous. Vous changez de place et vous allez devenir vous. Donc, vous prenez la place de vous et vous devenez vous pleinement. Et là, vous échangez avec la personne qui est en face de vous. Vous lui posez la question que vous avez à lui poser. Ou vous lui dites ce que vous avez à lui dire. Peut-être que c'est un échange conflictuel, peut-être que c'est juste un échange simple, vous voulez en savoir plus. Donc, pour peut-être vendre votre programme ou peut-être avoir plus d'informations sur ce que vous souhaitez, un échange, que ce soit
comme je disais, votre enfant, votre professeur, votre épouse, votre mari, votre prospect, etc., connu ou pas connu. Et puis, une fois que vous avez eu cet échange, que vous le verbalisez, cet échange, vous le verbalisez, vous dites tout ce que vous avez envie de dire à cette personne. Et puis après, qu'est-ce que vous faites? Eh vous changez de rôle. Vous changez, vous vous déplacez, vous devenez l'autre personne. Vous prenez la place de l'autre personne. Vous avez entendu, vous avez vu ce que vous lui avez dit. Quitte, vous demandez à l'autre personne, qui peut s'appeler Paul, Martine, Fred, etc., comme vous voulez, vous prenez son ressenti, vous prenez son état émotionnel. Vous allez me dire, Katia, comment je fais? Je ne la connais pas. C'est OK. Vous l'imaginez. Vous imaginez que vous avez le mental de votre banquier, de votre coaché, de votre prospect, de votre fils, de votre époux, de votre mari, etc. Vous devenez lui, vous imaginez que vous êtes lui. Vous êtes lui à tous les niveaux. Vous parlez avec sa voix. Si elle a un accent, vous parlez avec son accent. Si elle a des lunettes, vous imaginez que vous ayez des lunettes, etc., etc. Vous jouez ça à fond, 100%. Et vous répondez à vous-même par le biais de lui ou de elle. Et puis vous faites cet aller-retour 1, 2, 3 fois. Et puis sur cette scène-là, vous pouvez faire intervenir une troisième personne. Une troisième personne qui n'est pas membre de votre famille. Mais par contre, cette troisième personne, elle connaît très très bien votre interlocuteur et vous connaît très très bien vous. Comme ça. Ça peut être le marchand de pizza que vous imaginez. Et vous devenez ce vendeur de pizza ou ce laveur de carreaux. Vous devenez lui. Vous imaginez que vous êtes lui. Vous êtes lui. Et vous prenez sa posture, vous prenez son prénom, vous imaginez un prénom quelconque, etc., etc. Et vous parlez aux deux, mais plus particulièrement à vous, en lui disant tout ce que vous avez remarqué, qu'elle pourrait modifier, changer, etc., etc. Et si l'échange n'a pas été concluant, il n'y a pas eu de satisfaction, eh bien vous pouvez devenir une quatrième personne. Et cette quatrième personne, ça peut être quelqu'un qui sort de l'ordinaire et qui sort de notre système. On appelle cela le martien. Vous pouvez devenir le martien, quitte à monter sur une chaise. Et vous devenez ce martien. Donc le martien, il ne comprend pas la langue, notre langage, et il nous voit de sa hauteur. Donc de sa hauteur, il nous voit gesticuler. Et puis après, vous finalisez, pour finir, vous devenez vous. Vous revenez à vous. Et vous voyez tous les changements qui ont été opérés. Ou pas. Il n'y a pas obligation de finaliser aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, le travail va se faire. Ces prochaines minutes, ces prochaines heures, ces prochaines semaines. Le travail se fera. OK? Ça, c'est pour que vous puissiez tester et avoir plus de choix. Beaucoup plus de choix. Sur un conflit, sur un échange commercial, sur un échange avec votre collègue, avec n'importe qui, avec la maîtresse de votre gamin, avec le voisin, etc., etc. C'est bon pour toi, Jérôme? Je pense que tu l'as testé en plus, celui-ci. Bah, c'était l'un de mes préférés en formation. En fait, c'est comme un jeu de rôle qui est assez amusant, en fait. Parce qu'en fait, on passe d'un rôle à un autre, donc on s'imagine l'autre personne avec qui on parle, on reprend son rôle, après il y a une tierce personne qui nous connaît, après on s'imagine le martien. En fait, ça paraît limite comique, mais là où moi j'ai été bluffé, déjà c'est à la formation, parce qu'à la formation, il y avait Estelle, qui elle avait un conflit avec un de ses coachés, et elle s'est fait tout le cursus que tu viens de faire, tout l'exercice, et 1 heure après, la personne l'a contacté. Alors que cette personne-là ne le contactait jamais le dimanche, jamais par message. Cette personne voulait lui parler à l'issue de l'exercice. Je dis, bon, bah, c'est peut-être un hasard, hein. Moi, le lendemain, il s'est passé des choses. Le lendemain, il s'est passé un événement qui n'était pas censé se passer et qui est en rapport direct avec le jeu de rôle que j'avais fait la veille. Mais je me dis, c'est quand même fou cette histoire. En fait, en pensant à quelqu'un, en s'imaginant la scène, en travaillant sur le sujet voilà, qui nous tient à cœur, qu'on a envie de développer, de traiter, de solutionner, bah, il peut se passer des choses. Et là, 2 cas de figure, bah, ça a été le cas. Donc, j'invite tous les éditeurs à faire ce petit jeu de rôle.
et à ne pas le prendre à la légère dans le sens où ça peut avoir des répercussions beaucoup plus positives que ce qu'on pense. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Ça ouvre des portes, en fait. Pour s'en donner trop de détails, moi, c'était une négociation pour un local pour mon coaching. Et en fait, avec une personne qui vendait le local. Et en fait, à l'issue de ça, en fait, dès le lendemain, en fait, j'ai eu l'opportunité pour un autre local, mais qui s'est présenté comme ça, qui est tombé du ciel. Et cet autre local, je l'avais évoqué la veille dans mon sujet. Et j'ai dit, c'est quand même fou, quoi. J'en parle la veille et le lendemain, j'ai un coup de fil. Donc cet exercice-là, ouais, il me parle beaucoup et il est assez amusant à faire et il est très puissant, très très puissant. Très bien, Katia. Donc là, on est bientôt arrivé à l'heure de podcast. J'avais une dernière question à te poser. C'est là, tu as ouvert ton centre de formation en janvier dernier. Et c'est quoi ton projet là? Qu'est-ce que tu veux faire sur les mois, les années à venir? Où est-ce que tu veux aller en fait? Où est-ce que je veux aller? Je veux continuer à développer mon centre de formation. J'aimerais être de plus en plus connue par les coachs sportifs et toutes les personnes qui travaillent dans l'accompagnement ou dans le sport de haut niveau. Pour quelle raison? Les coachs sportifs que j'ai formés jusqu'à présent et que je suis, et puis que j'entends et j'écoute sur leurs échanges dans les réseaux, en fait, c'est que les coachs prennent beaucoup soin de leur coaching et par contre, peu d'eux-mêmes. Et mon but, c'est justement de transmettre cet outil parce qu'en fait, avec cet outil, tu vas apprendre à te connaître mieux, donc prendre soin déjà de toi et faire le travail qu'il y a à faire déjà pour toi, pour que tu puisses, toi, aller encore de mieux en mieux tous les jours. Ça, c'est Émile Coué qui disait ça, aller de mieux en mieux tous les jours, tous les jours. Et bien, c'est ce que je souhaite développer dans le centre de formation. Donc, continuer à animer mes formations et à transmettre pour les coachs sportifs et puis l'élargir à toutes les personnes qui souhaitent communiquer, apprendre à mieux communiquer déjà avec elles-mêmes, pour après mieux communiquer avec leur entourage, avec leur milieu professionnel, leur milieu privé, etc., etc. Et oui, continuer après de monter d'autres formations après la PNL, PNL 1, PNL 2. J'ai un projet qui va se faire fin mai de faire une formation spéciale en thérapie brève sur 2 jours, avec des outils de la PNL, avec des outils des mouvements oculaires pour les coachs ou les personnes qui sont formées à l'accompagnement et qui souhaitent avoir cet outil d'accompagnement pour les thérapies brèves, phobie, tout ce qui est phobie, tout ce qui est peur, tout ce qui est autre, entre une estimation, une évaluation sur une échelle de 0 à 10 à plus de 5. Et je souhaite animer et former de nouvelles formations sur l'hypnose, proposer un technicien, un praticien hypnose. Donc ça, ce sera au courant 2023. Donc voilà mon projet. Et continuer à transmettre la PNL. C'est des beaux projets, hein. Donc, je souhaite toute la réussite. Je mettrai les liens de ton site internet et de tes réseaux sociaux dans le descriptif de la vidéo pour les gens qui veulent aller voir un petit peu. Je peux aussi me déplacer si vous êtes en province ou autre pour une dizaine de personnes à former. Je peux venir sur place. Moi, j'ai juste le paperboard à prendre. Tout est. Je me déplace facilement au cas où. Oui, tu as bien fait de le dire, hein. Donc, après, moi, sur ton centre de formation à Paris, ça a été bien reçu et puis c'était pas extrêmement loin de chez moi, mais pour les personnes qui veulent te faire venir, oui, c'est clair que je recommande à 100%, hein. Ils vont à aucun moment être déçus, ça c'est sûr. Après, par contre, il faut s'attendre à travailler parce que là, c'est des formations quand même assez intensives. On n'y va pas les mains dans les poches, hein. Faut s'investir, hein, c'est comme tout, hein, mais en tout cas, moi, j'ai hâte de faire la suite et puis de voir l'évolution que tu vas avoir et puis des nouvelles formations que je vais faire avec toi cette année ou l'année prochaine, hein. Donc, ce qui est intéressant, ce que tu as dit pour les coachs sportifs, c'est qu'en fait, nous, on est des personnes assez empathiques qui s'occupons beaucoup de nos abonnés, de nos clients. Et c'est vrai qu'on se néglige un peu. Tout à l'heure, j'ai rendez-vous avec Ibrahima là, dans 5 minutes.
parce que lui, il veut se reprendre en main pour lui, parce qu'il il donne beaucoup aux gens et il ne prend pas assez soin de lui. Donc, du coup, on va travailler ensemble pour le remettre sur pied. Mais c'est exactement ça. Et le public des coachs sportifs, comme tu as pu le voir, hein, c'est un public qui est à la fois particulier mais attachant. Enfin, la formation que j'ai fait en février dernier, c'était génial, quoi. On s'est vraiment tous trouvés, ça crée des liens et en fait, on vit tous les mêmes situations, mais juste dans des villes différentes. Donc, toi, tu étais notre leader, quoi, qui nous a aidé qui nous a accompagnés, pardon, pas à dire aider. Et du coup, grâce à toi, mes collègues et moi-même, on en est ressenti meilleur et puis on va s'inspirer de tout ce que tu nous as appris pour être des meilleurs coachs et puis aussi des meilleures personnes tout court, quoi. Merci à vous. C'est vrai que c'est des formations courtes. Je vais à l'essentiel pour sortir de vous le meilleur de vous. Donc, pendant ces 4 jours, voire c'est sur 2 week-ends, sur ces 9 jours, je suis derrière vous pour sortir vraiment le meilleur de vous-même et que vous soyez à même à utiliser les outils dès le premier jour, dès le deuxième jour, dès le troisième jour, et que vous pratiquez, parce que c'est la pratique qui fait que vous allez vous accaparez les outils et personnaliser votre accompagnement. Donc, bravo à tous les coachs sportifs et merci de véhiculer la PNL et au plaisir de continuer avec vous. Merci Katia pour toutes ces infos. J'espère que les auditeurs ont apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like et un commentaire à ce sujet. Puis, si vous avez besoin d'être accompagné, vous pouvez nous consulter, hein. Donc, moi, je suis dans le Nord. Katia, elle est sur Paris. Mais si vous voulez qu'elle vienne chez vous pour vous coacher, vous avez son contact dans la descriptive. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci à Katia. Bonne continuation et à très bientôt à tous. À bientôt.